Salut à tous, bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma page Facebook. Gorée Le Méran, comme d'habitude, c'est un réel plaisir de vous retrouver nombreux, connectés donc par cette page qui est vraiment une opportunité pour nous de communiquer avec vous et puis de partager. Alors, je séjourne depuis quelques jours au niveau des Pays-Bas, donc je suis arrivé pour prendre un peu le pouls de ce qui se fait ici dans beaucoup de domaines, mais également explorer les possibilités au niveau donc de la diaspora et voir dans quelle mesure nous pouvons apprendre deux ou trois initiatives qui pourraient renforcer notre expérience et nous permettre d'être beaucoup plus productifs et donc d'offrir plus d'opportunités à nos concitoyens. Et c'est dans ce cadre que je suis là. Comme d'habitude, je fais toujours un petit commentaire sur ce qui se passe sur la toile. Je pense que c'est important de pouvoir encourager les bonnes initiatives et également de se prononcer sur ce qui se passe, surtout quand on en a l'opportunité. Et je pense que nous avons beaucoup de gens qui nous écoutent et ça nous donne vraiment cette audience où on peut éclaircir et contribuer donc à cette conversation. J'ai été un peu attristé pour être honnête avec vous, d'apprendre un peu sur ce qui s'est passé avec l'initiative de mon frère Migo qui est à Montréal avec sa radio. Aux dernières nouvelles, je pense que la radio serait donc suspendue, mais ça ne veut pas dire que sa plateforme en elle-même est suspendue. Je pense que c'est une très belle initiative. Beaucoup de nos concitoyens, de façon générale, ne comprennent pas qu'aujourd'hui, la communication est importante dans tout ce qu'on fait et avoir des plateformes comme les radios en ligne, que les pages Facebook, les journaux, les télévisions privées sont autant de supports qui apportent de la clarté dans les affaires publiques, dans les affaires de l'État, du gouvernement. Je pense que sous d'autres cieux, c'est même encouragé. C'est peut-être une nouvelle culture pour nous, mais il ne faudrait pas très tôt, très vite tirer des conclusions hâtives s'agissant de l'opinion exprimée sur ces genres de plateformes parce que c'est des discours, c'est des échanges contradictoires qui sont nécessaires. Juste parce que on invite un ministre et qu'on lui pose des questions sur les affaires publiques de l'État, cela n'est pas une attaque personnelle. C'est un débat qui se tient dans le domaine public et un débat qui devrait même aider ces leaders qui apparaissent à ces genres de plateformes. Il nous faut arriver à un moment de notre histoire de pays, de nation, à une responsabilité partagée. C'est-à-dire quand vous êtes élu et payé par l'argent du contribuable donc tchadien, dans ce cas précis, il y a une obligation de rendre compte de ce que vous faites et cela n'est pas une attaque personnelle. Je pourrais exprimer mon opinion sur la façon dont la politique générale est conduite, sans pour autant réfuter cette politique. C'est-à-dire que la ligne elle est tracée, mais si les gens décident de marcher à côté et ne pas respecter les règles établies, je pense que c'est tout à fait normal de les appeler et de les demander de nous éclaircir. Alors, je pense que ce jeune frère ou ce frère tout court a fait preuve de courage. Je pense qu'en peu de temps, il a pu inviter sur cette plateforme un nombre de leaders politiques de la société civile et qui ont pu s'exprimer et qui ont permis aux Tchadiens de comprendre un peu ce qui se passe. Moi, je pense que on ne peut pas aujourd'hui tirer à boulet rouge sur ces genres d'initiatives. Cela étant dit, je pense que nous allons continuer à mettre à la disposition des Tchadiens de ces genres de plateformes et de rendez-vous pour ce qui nous concerne, pour ceux qui depuis quelques années nous suivent.
Diaspora Future Média ou DFM a toujours été dans cette lancée. On a toujours interviewé les ministres qui viennent ou qui venaient, qui continueront à venir au niveau du FMI, de la Banque mondiale à Washington. On a toujours donné cette plateforme aux leaders pour s'exprimer un peu, pour rendre compte de leur mission, pour leur poser des questions pertinentes sur la situation qui prévaut au pays, économique, sociale. Donc je pense qu'on n'a jamais fait l'objet d'attaques parce qu'on s'inscrit vraiment, tout comme le frère Migo, dans cet objectif, dans cette lancée. Alors le pays se fera avec les Tchadiens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, et la diaspora, je pense qu'a aujourd'hui un rôle incontournable. Je pense qu'il est important qu'on fasse de la place à cette diaspora et qu'on lui donne les moyens de contribuer activement à l'avancée de ce pays. Je pense qu'il y a quelques jours, on est passé de ce qui définissait notre pays à une république, une quatrième république. Je pense que le discours les opinions sont différentes par rapport à cette initiative, mais ce qui importe, je pense qu'il faudrait qu'on s'écoute parce que nul ne détient la vérité, le monopole de la vérité. Et l'histoire retiendra qu'à un moment de notre existence, on a voulu faire un pas en avant. On a voulu donc construire le pays de la façon qu'on a estimé la meilleure. Donc il va falloir que l'on s'écoute mutuellement pour recueillir les bonnes initiatives. On est passé de la 4e République à la reprise il y a 2 ou 3 jours des grèves du mouvement social. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les problèmes sont là et tant qu'on ne sera pas assis autour d'une table en train de réfléchir de façon très inclusive, on va toujours saupoudrer nos grandes initiatives d'une réalité qui n'existe pas. Alors moi je pense que le message que je lance toujours, c'est un message d'abord d'apaisement. Bien entendu, il faut que nos esprits s'apaisent pour qu'on puisse s'entendre mutuellement et pour qu'on puisse discuter, mais également un message d'ouverture d'esprit. On ne peut plus aujourd'hui continuer à gérer les affaires de l'État ou du pays comme si on était il y a 30 ans. Je pense qu'il y a une réalité mondiale qui exige que nos finances correspondent à des réalités, que nos frontières soient contrôlées d'une certaine manière avec les standards de sécurité exigés par nos partenaires, que le respect humain des droits de l'homme soit un quotidien que l'on ne peut plus masquer. Je pense que tout ce qui se fait aujourd'hui à la minute près est suivi. Et on n'a pas le choix que de nous mettre à l'heure. Et je pense que c'est le message que moi je tiens à lancer. Eu égard maintenant à toutes les nouvelles qu'on a eues, bon, je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. J'applaudis très fort à ce jeune frère, Succès Masra, qui, bon, a voulu également apporter sa contribution. Je pense qu'il faut faire la place à tous ces acteurs pour qu'ensemble on puisse bâtir un Tchad fort, prospère. Nos anciens, nos parents, l'ancienne classe politique. En politique, il n'y a pas d'ancienne classe. Tant qu'on est vivant, on a eu un esprit qui est motivé par le désir de servir. On peut toujours apporter sa contribution. Mais la réalité est qu'il va falloir que l'on pense un peu à la relève et que l'on fasse la place aux jeunes qui peuvent apporter leur contribution. Alors, c'est mon opinion et je pense que je vais revenir d'ici quelques jours avec une initiative qui nous permettra donc d'avoir beaucoup plus de présence sur les réseaux sociaux en termes de radio, en termes de télévision, en termes donc de médias. Et je pense que beaucoup seront satisfaits de cette initiative et je vous donne rendez-vous bientôt. Goré Le Méro,